On raconte mon compte vole au-dessus des arbres et tombe un jour dans un grand village du nom de Djougou. Soulé. Oh, Menso. Obenne. Le chimpanzé vit aujourd'hui privé de Acido et Yabo, qu'est-ce que vous allez acheter? Du sucre et du lait, non? Mais non! Je vous avais dit que maman avait commandé du riz et du sucre. Tu vois, Acido, je t'avais bien dit. Menteuse, tu nous avais commandé du sucre et du lait. Menteuse, oui. Tu avais bien commandé de l'huile et du sucre. C'est plutôt vous qui êtes des menteuses. Vous vous êtes trompée et vous voulez que maman me punisse par votre faute. Mais de quoi discuter? On ne peut pas avoir la fête dans cette maison. Hein? C'est Acido et Yabo qui sont allés acheter du lait et du sucre au lieu du riz et du sucre que vous avez commandé. Maman, c'est faux, hein, c'est faux. Moi, on a dit bonbon. Femi, je n'ai jamais commandé ni du lait ni du sucre. Je t'ai simplement demandé de me payer du riz et de l'huile. Ah, je vois. Tu étais occupé par ta marionnette. C'est pour ça que tu n'as pas pris la peine de m'écouter. Hé, viens ici. C'est mon argent que tu gaspilles comme ça. Tu me connais? Hein? Aïe. Maman, Femi. Yo, qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu n'as pas besoin de poursuivre de petites filles comme ça, non? C'est quoi? Elles sont aussi trop têtues. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Hein? Tu n'avais pas besoin de te fâcher comme ça. Mais toi-même, tu sais que la colère n'a jamais rien réglé. La colère n'a jamais rien réglé. Moi, je t'ai toujours dit ici que les contes éduquent mieux que la chicotte. Allô? Hey, Yabo! Fite Acido, allez. Femi, venez ici rapidement. Allez chercher, allez trouver des tabourets. Venez vous asseoir ici. Les enfants là. Qu'est-ce que tu veux? Maman, Femi. Oui, tonton. Toi-même, tu peux venir toujours t'asseoir. Ça ne nous aime pas. C'est un phénomène. Tonton Ali, tu commences. D'accord. Vous êtes là? Oui, tonton. Ça peut aller, non? Oui, tonton. Très bien. Le conte de ce soir est l'histoire d'une femme. Elle était une femme sourde, tellement sourde qu'elle n'entendait absolument rien. Cette femme dont je m'en vais vous parler avait un immense champ d'arachides. Et tous les matins à la bonne heure, elle portait son enfant sur son dos et se rendait au champ. Un jour, alors qu'elle était là, tranquillement à travailler dans son champ, arriva un homme. Cet homme était également sourd. Il était tellement sourd qu'il n'entendait absolument rien. Et lui, il cherchait ses moutons qui s'étaient égarés quelques instants plus tôt. Alors il s'adressa à la dame. Madame, je cherche mes moutons. Et leurs traces m'ont conduit jusqu'à votre champ ici. Pourriez-vous m'aider à retrouver mes moutons? D'ailleurs, mes moutons, on les reconnaît très vite parce qu'il y a un petit mouton blessé parmi eux. Si vous m'aidez à retrouver mes moutons, je vous assure que je vous donnerai le petit mouton blessé. Vous vous en servirez sûrement. Tels furent les propos de l'homme. Mais la dame, n'ayant rien compris et rien entendu de ce discours,
pensa que l'homme lui demandait les limites de son champ. Alors, se retournant sur elle-même, elle dit à l'homme, « Eh, monsieur, mon champ s'arrête là-bas. Vous voyez là-bas. » L'homme, lui, suivit la direction indiquée par la dame. Et par un miraculeux hasard, je ne vous rassure, retrouva ses moutons en train de brouter de l'herbe derrière un buisson. Qui dit que Allah n'est pas formidable? Allah est formidable, pensa l'homme. Alors, il rassembla ses moutons tout heureux et revint sur ses pas pour remettre le petit mouton blessé à la dame comme cela lui était promis. À la vue du mouton blessé, la dame n'ayant rien compris et rien entendu, pensa que l'homme l'accusait d'avoir blessé son mouton. Alors, elle tomba dans une terrible colère. Monsieur, je n'ai pas blessé votre mouton. Allez accuser qui vous voulez, mais pas moi. D'ailleurs, des moutons, je n'en ai jamais vu. Aïe, madame. N'est-ce pas ce petit mouton blessé là que moi-même je vous ai promis? Ah non, il n'est pas question que je vous remette le plus gros de mes moutons. Hein? Comment? À tout cas, des moutons, je n'en ai jamais vu. Ah, j'ai dit que je ne vous remets pas le plus gros parce que je vous ai promis le petit mouton blessé. Et nos deux amis, les sourds, se fâchèrent. Ils se fâchaient à un tel point qu'ils finirent par arriver au tribunal. Bien entendu, le tribunal dans cette Afrique d'il y a très longtemps se tenait à la place du village, souvent à l'ombre d'un grand arbre à palabre, qui était souvent le baobab. Qui était le plus souvent le baobab. Et le juge, dans cette même période, n'était personne d'autre que le chef du village, qui se faisait entourer de quelques grandes personnalités qu'on a coutume d'appeler les notables. Quelques minutes après l'installation de ce tribunal, nos deux amis, les protagonistes, les sourds, arrivaient tout en continuant leur querelle. Je n'ai pas blessé votre mouton. Je ne suis pas d'accord. Et après les salutations de coutume, le chef du village accorda en premier lieu la parole à l'homme. Bonjour, chef. Je salue toute l'assemblée ici présente. Je cherchais tranquillement mes moutons. Et leurs traces m'ont conduit jusqu'au champ de cette dame-là que voici. Je lui ai demandé gentiment si elle pouvait m'aider à retrouver mes moutons. Et je lui ai promis que si elle m'aidait, j'allais lui donner le petit mouton blessé que voici. Elle m'a aidé. J'ai retrouvé mes moutons. Alors je suis revenu comme promis, lui donner le petit mouton blessé. Et cette dame dit qu'elle ne veut pas ce mouton et qu'elle veut le plus gros de mes moutons. Oh bien chef, qu'est-ce que vous pensez? Que moi je vais lui remettre le plus gros de mes moutons alors que nous sommes à quelques jours de la fête des moutons? Ou bien chef, comment il peut faire ça? Je ne peux pas lui donner le plus gros de mes moutons, jamais. Majesté, j'étais tranquille dans mon champ en train de travailler. Ce monsieur est venu me retrouver et m'a demandé jusqu'où mon champ s'arrêtait. Je le lui ai montré et j'ai repris mon travail. Il est parti et quelques instants après, il est revenu avec un mouton blessé, m'accusant de l'avoir blessé, Majesté. Oh, moi je jure des moutons, je n'en ai jamais vu. Voilà pourquoi on est ici, Majesté. Voilà pourquoi on est ici, Majesté. Telle était la fin des propos de la dame. Parmi les notables, il y avait un vieux notable qui secouait sa tête en arrangeant son pagne autour de son épaule. Quand le chef du village constata son intérêt pour l'histoire, il lui demanda de porter son jugement. Or, ce vieux notable était également sourd. Il était aussi sourd qu'une calebasse vide. Voyant l'enfant dans le dos de la dame, il pensa qu'il s'agissait juste d'une querelle de ménage. Alors, il s'adressa à l'homme. Et vous, monsieur, vous là, yo, l'enfant qui est dans le dos de cette femme-là, vous ne voyez pas qu'il vous ressemble? Yo, qu'est-ce que vous croyez même? Tout le monde voit ici qu'il vous ressemble. Certainement, vous là, vous êtes un mauvais chef de famille. Et en s'adressant à la femme, il dit, eh, madame, ce n'est pas bon. D'aussi simples problèmes de famille, ne prenez pas la peine d'aller les installer en place publique. Ce n'est pas bon. Yo, qu'est-ce que ça veut dire même? Maintenant, je vous prie, rentrez chez vous et surtout réconciliez-vous.
Exactement comme vous ici, toute l'assistance éclata de rire. Et nos 3 sous n'ayant aussi rien compris des raisons de ce rire, éclataient eux aussi de rire. Et toute l'assistance se moquait de... Voilà. Voilà pourquoi il faut toujours prendre la peine d'écouter les autres jusqu'à la fin de leurs propos. Tant que vous n'iriez pas à la fin, vous ne pourrez jamais leur comprendre. J'espère que vous avez compris la leçon. Oui, tonton. Vous avez parfaitement compris. Oui, tonton. Toi, Femme, si tu avais bien suivi ta maman, tu aurais bien fait la commission à tes sœurs. Et vous n'avez pas suivi les recommandations de Femme. Et vous êtes allé payer n'importe quoi. Maintenant, ce que nous allons faire, vous allez présenter vos excuses à maman Femme. Et vous irez chercher la bonne commande. Sinon, ce soir, personne ne prend du bon riz. Ou bien vous ne voulez pas prendre du bon riz. Oui, tonton. Donc, vous avez compris. Ok. Maman Femme. Oui, tonton. C'était ça. Levez-vous, levez-vous. Allez chercher la bonne commande. Hein, les enfants. Mon enfant, tu as de terribles filles. Maman Femi, Oui, tonton. il ne faudrait plus que tu te laisses emporter par ta colère. Parce que tu vois, moi j'ai commis de pires bêtises quand j'étais plus jeune. J'ai même préparé de la sauce en y mettant du sucre. Et pourtant, tu as grandi. C'est comme ça. C'est vrai, maman Femi. C'est vrai que les enfants sont turbulents, mais je t'assure tout, ce sont des anges. Ce sont des anges. Hein? Heureusement que vous étiez là. Ah, qu'est-ce que tu veux? Merci, tonton. Et à Soulé, Tonton, excusez-moi, je retourne à mes casseroles. Ah, d'accord. Sinon, on va pas manger ce soir. Ah, c'est ça. T'en fais pas. Je vais prendre. C'est mon gibier de l'année. Don't